Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 6e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Le principal de l'information cette semaine, c'est ce sacre mondial de Kylian Moore au bar asymétrique et la médaille d'argent également dans la même compétition qui s'est déroulée à Jakarta en Indonésie. Durant une semaine, on a vibré au rythme surtout de la gymnastique. C'était en direct sur TV6, la chaîne nationale algérienne, avec l'or olympique. Elle devient une véritable légende à 18 ans seulement. On parlera également de tennis avec Maria Badache qui remporte le tableau simple de l'ITF Junior J60 de Ben Aknoun et basketball. Il sera question d'un mano à mano entre le NB Stawali et le Mondial d'Alger qui continue de plus belle, et alors que le Wydad de Boufarik domine largement le Nasr du Sindé, finaliste du championnat de la saison dernière. Tout cela avec, comme chaque lundi, toute l'équipe de 52 chrono et ses invités. Pour ce 6e numéro, nous avons le plaisir de recevoir un numéro, l'entraîneur national, l'actuel entraîneur national de gymnastique féminine, un habitué de 52 chrono, Saadetdine Hamissi, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Et il a fait l'effort puisqu'il est venu hier après-midi de Jakarta. Il est revenu des mondiaux, et avec cette très belle moisson et cette bonne nouvelle pour Kylian Moore, médaille d'or et médaille d'argent. Saadetdine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous. J'espère qu'on va passer des bons moments. Je sais que vous êtes très fatigué. Vous avez fait l'effort de venir aujourd'hui assister à cette émission. Et félicitations encore une fois pour les 2 belles médailles. Merci beaucoup en tous les cas. Et je pense qu'il faut bien informer le public et voilà. surtout le monde sportif, ce qu'on a vécu là-bas à Jakarta. Ouais. C'est vrai, c'est quelque chose qui est inédit. Avoir une gymnaste quand même qui remporte 2 médailles. On était à 0,9 pour remporter aussi l'or pour le concours G. Oui. Mais malheureusement, c'est vrai, c'est ça le sport. C'est ça le sport, et vous allez nous faire vivre, puisque vous avez vécu de très bons moments, notamment également aux Jeux Olympiques de Paris. Badardine Belhadjouja, comme chaque lundi. Badra, bonsoir, notre consultant. Bonsoir Mokhtar, bonsoir chers téléspectateurs. Heureux d'être parmi vous, surtout en présence de notre ami Hakim. Et puis toutes mes félicitations pour la gymnastique algérienne et pour monsieur Hamissi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, beaucoup seront étonnés de voir Hakim sur le plateau de 52 chrono. Lui également, il avait fait le début de cette émission en 2012 durant des années. Il n'est pas uniquement spécialiste en football, mais aussi en gymnastique, surtout en gymnastique, puisque c'était un ancien champion. Et le lien est tout fait, puisque c'est un vieil ami par rapport à Saadetdine. Hakim, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Belhadjouja, bonsoir Saadetdine. Ça fait un plaisir de voir un ancien athlète. Je l'ai connu quand il était déjà athlète, donc ancien gymnaste, en tant qu'ancien gymnaste, entraîneur de gym. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir en face de moi. Généralement, on me dit c'est l'élève qui dépasse le maître. Ben voilà, donc preuve à l'appui. C'est un élève, donc c'est un ancien athlète qui aujourd'hui, ça fait plaisir de voir un ancien champion d'Afrique, ancien champion d'Algérie. Saadetdine, donc il a beaucoup donné donc à la gymnastique algérienne. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de le voir donc à ce niveau en tant qu'entraîneur national chez les filles. Et félicitations. Voilà. Il fait les beaux jours de la gymnastique algérienne. Il était présent à Paris. Il était présent également à Jakarta. Tout d'abord, avant de parler de Moore, qu'est-ce que ça vous fait déjà de vivre ces moments sur le plan personnel, Saadetdine? C'est, comment dirais-je, on ne peut pas décrire ça. Parce que là, c'est l'émotion, elle était tellement forte. C'est-à-dire, depuis le premier jour, et nous, on travaille, parce que là à Jakarta, on a passé quand même presque 2 semaines intenses, entraînement matin et soir. On était dans la subdivision 3, qu'on a fait le concours G, c'était à partir de 21h. On a fait la compétition. Et là, il fallait attendre tous les subdivisions passées pour comme ça, on sait où on est qualifié, sur quel agrès. Ça a été quand même pour le concours G, on savait quand même la place de Kélia, c'est-à-dire avec les 25, c'était jouable. Mais pour la barre asymétrique aussi, ça a été, on voyait sa note de départ, elle dépassait tout le monde. Et pour la poutre, ça a été vraiment, il fallait attendre jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire, elle était jusqu'à la chute, oui. Jusqu'à la
Non, elle était 8e, c'est-à-dire elle était 8e, c'est-à-dire il fallait attendre tous les subdivisions passées pour qu'on puisse avoir les finalistes, les 8 meilleurs finalistes de chaque agrès. C'est un parcours fabuleux, oui. Alhamdoulilah, c'est-à-dire une fois qu'on a eu ça, c'est-à-dire on s'est remobilisé pour essayer parce que là c'est les finales, c'est les médailles en jeu. On savait qu'il y avait 3 médailles en jeu sur le concours G, plus les finales par agé pour tirer barre asymétrique. Alhamdoulilah, c'est-à-dire, c'est vrai, je veux dire, on est heureux déjà. On est heureux avoir une médaille d'or déjà et avoir une 2e place à la poutre. Malgré qu'elle est passée la première, à la poutre, il fallait attendre jusqu'à la dernière gymnase, c'est-à-dire jusqu'à la dernière. C'est tout de même fabuleux, surtout pour vous sur le plan personnel. Vous étiez présent à Paris avec cette belle médaille d'or olympique. Passamène à Paris, c'est pas comme Passamène ailleurs. Hein, donc c'était fort en sens. Et ensuite, vous êtes resté sur ce projet à Jakarta. Vous étiez partie prenante de ce projet dès le départ. Le projet Nemours, c'est lourd quand même à porter sur les épaules. Oui, c'est un projet quand même assez lourd. C'est-à-dire parce que là, c'est quand même une athlète qui dégage beaucoup de qualité, beaucoup de performances à la. Je veux dire qu'on n'était pas habitué au Gotha mondial. On était juste champion d'Afrique, champion arabe. Donc là, c'est une autre sphère. Nemours, c'est autre chose. C'est autre chose. Avec le changement qu'il y a eu pendant 5 mois, il fallait travailler, il fallait ajuster pas mal de choses. Il y avait des trucs, les problèmes techniques, il fallait les régler, tout ça. Et avec notre ministère, avec le comité olympique, avec tout le monde, tout l'effort de la fédération, tous les maillons, c'est-à-dire ça, ils ont convergé dans le même sens. Et voilà, et ça donne ce résultat-là. Ça donne ce résultat-là. Alhamdoulilah, on a vu l'hymne national à Jakarta, c'était. C'était fort, oui. C'est très fort. Abdeldine Belhadjouja, généralement, après un titre olympique, il y a une baisse de régime, mais là, ce n'est pas le cas pour Kéliane Nemours. Elle est restée sur la même lancée et certains se doutaient. Est-ce qu'elle va remporter le titre mondial? Finalement, elle a une bonne réponse de Kéliane. Rappelez-vous, Mokhtar, qu'est-ce que j'avais dit il y a quelques semaines? Je t'avais dit que Kéliane Nemours est restée dans cette sphère de concentration. Surtout, il s'agit de gymnastique. Gymnastique, vous savez, tout à l'heure, notre entraîneur national parlait du stress en attendant les qualifiés, etc. C'est très minutieux. C'est des gestes techniques bien précis. C'est une concentration totale de la tête et je t'avais dit que Kéliane Nemours va rester jusqu'en 2028. Je pense que c'est une fille qui a été la base, c'est-à-dire elle a travaillé toute jeune pour être championne. Donc ce n'est pas comme on a vu quelques champions olympiques de notre pays, dans d'autres disciplines, qui décrochent un peu après une médaille d'or, parce qu'il est très difficile de se maintenir à ce cap-là. Mais Kéliane Nemours, je pense que c'est une fille à caractère très 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 fort, et je pense qu'elle ira aussi pour les JO de 2028 pour glaner une autre médaille d'or, surtout dans les barres asymétriques. Hakim, cette médaille d'or sur les barres asymétriques, elle est venue après un contexte particulier, une 4e place au concours général. Il fallait rester et récupérer sur le plan mental pour être d'appoint donc le jour J, le jour de la compétition, le jour de la finale des barres asymétriques. Je vais tout à l'heure revenir vers ça. Vous savez, en gymnastique, c'est pas évident. Parce que chez les filles, il y a 4 agrès, donc chez les garçons, il y a 6 agrès, donc c'est pas évident. Ou bien on travaille pour essayer de tenter de tout décrocher, ou bien on essaie de se focaliser sur un agrès et le concours général. Donc on essaie de se qualifier déjà pour le concours général pour être sur le podium et se focaliser après sur son agrès de prédilection. Kéliane Nemours savait que sur son agrès de prédilection, qui est la barre asymétrique, elle était pratiquement indétrônable. On l'a vu aux Jeux Olympiques où elle avait pratiquement cartonné, je précise, elle avait cartonné, elle savait qu'elle avait la possibilité. Il fallait que, et je pense que elle voulait également peut-être
tenter sa chance ailleurs, c'est-à-dire à la poutre, comme il avait dit, éventuellement au sol, où elle est également... Et c'était jouable. Elle était jouable, elle avait la possibilité, si ce n'était quelques petites erreurs, où on perd énormément, parce qu'en gymnastique, les comptes sont différents. Et la moindre petite erreur peut vous faire reculer, c'est ce qu'il avait dit. C'est pour ça qu'il faut attendre énormément le passage de tous les autres athlètes avant de savoir si oui ou non on est qualifié. Mais bon, après, il y a ce qu'on appelle, où on est sûr d'être qualifié, comme au bar asymétrique, où elle est pratiquement indétrônable actuellement sur le plan mondial, je dis bien sur le plan mondial, elle est indétrônable après sa médaille d'or aux Jeux Olympiques, et elle va le rester avec son fameux geste technique qui vaut, parce qu'il y a une comptabilité, le fameux Nemours, qui reste quand même parmi les gestes techniques les plus compliqués à réaliser en gymnastique. C'est pas facile, et en plus il porte son nom. C'est déjà un honneur d'avoir une Algérienne qui a son propre geste technique dans ce qu'on appelle le jargon gymnastique mondial. C'est pas évident. Il y a eu le Kachev, il y a eu c'est des noms qui sont donnés, et c'est des gestes techniques qui sont très très compliqués. C'est des prouesses. Voilà, c'est une prouesse. Là, pour Kéliane Nemours, on savait qu'elle était capable de décrocher une médaille au bar asymétrique. On s'attendait, on voulait qu'elle décroche une autre médaille. Elle a eu, au niveau de la poutre, on aurait voulu qu'elle prenne plus, mais bon, après, c'est la gymnastique. On revoit ses prouesses on va revoir ses prouesses, et avec plaisir. C'est avec plaisir qu'on revoit ses enchaînements, même s'ils font 1 minute. C'est très compliqué en gymnastique, on dit que c'est simple. Et qui pourra accompagner Kéliane Nemours comme à Paris, au commentaire soit Wahiba, soit c'est moi. C'est Wahiba Belhawa. Cette fois-ci, c'était Wahiba Belhawa. C'est Wahiba qui a commenté ça. Ces belles images et l'hymne national Qassaman également. هذا المفضل للجزائرية التي تتحصل فيه على أحسن علامة على مستوى هذه المنافسة عند الذكور 15 راسل 500 و33 هي العلامة التي تدخل بها كيليان نمور في العلامة المؤقتة أو في التصفيات، علامة التصفيات في المركز الأول. تركيز كبير لكيليان نمور. سرعة التنقل من العمود العلوي للعمود السفلي. تنقل سريع. حركات. نعم. خروج موفق. خروج موفق. أداء جيد جدا. أداء رائع لكيليان نمور تحت تصفيقات الجمهور وبكاء. حتى نشوف الأم الوالدة والدة كيليان نمور ستيفاني نمور On a carrément la chair de poule là, quand on revoit ces belles images. Il n'y a pas de mots à dire là. C'était la joie, c'était... C'est la même émotion qu'à Paris ou bien c'est différent? Chaque compétition a sa particularité. Mais là aussi, elle revient de loin avec tous les problèmes qu'elle avait, le changement, le truc, et vraiment, la tenait vraiment. Et voilà, là, elle est championne du monde. Alors, c'est une discipline purement technique et complexe. On profite de l'occasion pour faire de la pédagogie, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui sortent d'école en ce moment et
qui aimeraient savoir, un petit peu connaître les gestes techniques. Vous et Hakim, vous êtes des spécialistes de gym. Hakim, à vous de recommenter un petit peu le... Tout à l'heure, vous lui avez demandé sur Qassamen, qu'est-ce qu'il ressent. Demandez-lui plutôt ce qu'il ressent quand lui, il est monté sur le podium et qu'il a entendu Qassamen quand il a été champion d'Afrique. Quelle est la différence entre être sur le podium et être coach derrière avec le drapeau en train de féliciter son athlète. C'est vrai que ce sont deux mondes très très différents. Être entraîneur et goûter à la satisfaction d'avoir une athlète qui décroche une médaille d'or et donc qui est sur le podium et être athlète et décrocher, c'est vraiment deux mondes différents. Puis après sur le plan, vous allez commenter les deux. Sur le plan technique, on va voir les images. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, Kélian Nemour a l'avantage. Donc en gymnastique, ce qui a l'avantage, c'est ce qu'on appelle les difficultés. Alors là, on a le bascule, départ à l'équilibre. Alors pied, main, jambe serrée. Le petit catch-up. Le Nemour. Chauffard. Alors changement de barre. Stalder, jambes écartées. Pied-main, catch-up croisé, Jova. Pied-main, changement de barre. Alors, pied-main, jambes serrées, tour, et double tendu, sortie, pilé. Voilà, magnifique. 7 pilés. 7 magnifique. De difficulté. Et tout ça, c'est quand même, tout ça, c'est grâce aussi, il faut reconnaître aussi l'effort que Nadia Massi a fait. Voilà, vraiment, c'est... Ah oui, il y a le changement d'entraîneur, on va en parler dans un instant. Et là, c'est la Russe qui revient, Melikova qui a été très... Elle ne s'attendait pas, parce que là, vraiment... Elle était première avant qu'elle... Oui, elle était première. Il y avait Melinkova, il y avait la chinoise également qui était juste derrière, donc qui était passée. Elle a raté la chinoise, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire quand tu prends la note de départ de Kélian Nemour, c'est de 7-1 et les autres, tout part sur 6, 5, c'est-à-dire même avec une chute, tu es premier. Cette belle médaille d'or nous fait plaisir, Bdardine Belhadjouja. Oui, pardon. Oui, bien sûr qu'elle nous fait plaisir. Moi, je voudrais quand même rajouter, par rapport aux techniciens devant moi, je voudrais rajouter un paramètre très important aux barres asymétriques. Vous savez, peut-être que notre cher téléspectateur peut se dire c'est à base uniquement de souplesse et de gestes techniques biomécaniques, mais c'est surtout la force relative au corps. La force relative au corps, elle est très importante en gymnastique. Alors, moi, je vous assure, moi j'ai passé avec elle et je la connais très très bien. C'est-à-dire là, même sur le plan nutritionnel, il faut voir, elle fait très attention à elle. Vrai professionnel. Le moyen de récupération, la façon comment elle... Son programme quotidien. Elle est très carrée. Elle gère bien sur le plan mental. C'est pas du stress pour elle. Elle prend ça comme. Non, elle est stressée quand même. Faut pas dire. Il y a une fille du monde. Mais ça se voit pas. Ça se voit pas sur son visage. Ça se voit pas. Elle est toujours souriante. En gymnastique, on peut rater. Même si on est champion olympique, on peut rater. Ça, c'est des choses qui arrivent. Discipline, je dirais, si on n'a pas le stress qui nous accompagne, on ne peut pas aller loin. Maintenant, on peut le rendre avec une bonne concentration. On peut rendre ce stress positif. Par contre, le stress était palpable le jour de la finale à la poutre, puisqu'elle avait assuré déjà l'or au bar asymétrique, mais le lendemain, il fallait assurer et rester sur cette lancée. C'est vrai, la poutre, c'était un problème. On ne comprenait pas, c'est-à-dire sur son pivot au niveau de la poutre, le premier jour, le deuxième jour. Et là, vraiment, c'était... Et elle ne veut pas rater. C'est ça. Si elle rate, il y a un problème dans la tête. Alors on a essayé de modifier. On voulait, parce que là, elle a le petit enchaînement et elle a le grand enchaînement. Elle a dit non. Je passe. On lui a dit non, tu fais le petit. Non, je passe le grand enchaînement. Et voilà, elle est rentrée à fond et voilà, elle nous a. C'est-à-dire. C'est des dixièmes. Un petit détail. Le problème, c'est que en gymnastique, il y a ce qu'on appelle le couteau à double tranchant. On a le petit enchaînement avec lequel on peut grappiller des points et on peut faire un enchaînement parfait, mais bon, qui ne comptabilise pas beaucoup, mais on peut prendre des risques et utiliser le grand enchaînement. Et là, on prend des risques. C'est-à-dire où on le réussit parfaitement et là, on surclasse tout le monde, où on se plante et on perd énormément de points. C'est comme dans le concours général. Si ce n'était la chute à la poutre,
elle aurait pu prendre la première place au niveau du concours général. Donc elle a perdu pratiquement un point 40 juste pour une chute. Et pourtant, quand on voit quelqu'un tomber d'une poutre, on se dit ah, pour ça il perd autant de points. Eh bien on perd autant de points pour une chute en gymnastique. Perdu. On va suivre. Oui. C'est-à-dire la chute à la poutre, plus il y avait une liaison qui manquait au bar asymétrique. C'est-à-dire là, elle pouvait être vraiment haut la main, première place. Au concours général. Mais c'est ça le sport, c'est ça. On va suivre son concours à la poutre et cette belle médaille d'argent. Le récit est signé Samia Chichou. Après sa consécration au bar asymétrique au championnat du monde de gymnastique artistique qui se déroule à Jakarta en Indonésie, Kylian Moore a ajouté une nouvelle médaille à son palmarès qu'elle a enrichi, cette fois avec une breloque en argent. Nemour devient ainsi la première athlète algérienne, arabe et africaine à signer 2 podiums dans les mondiaux d'une discipline olympique. Ce n'est pas son agrès de prédilection, mais elle a fait fort en terminant vice-champion du monde 2025 de la poutre avec un score de 14,300 points. Devant elle, on retrouve la chinoise Zhang Qingying, qui a signé 15,166 points, alors que la japonaise Aiko Sugihara, 14,166 points. S'est contentée quant à elle du bronze. Je suis vraiment extrêmement contente de la médaille que j'ai eue aujourd'hui. Elle n'était pas inatteignable, mais c'était vraiment un rêve. Et j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis extrêmement contente. Et merci beaucoup au soutien du peuple algérien et du ministère des Sports et de tout le monde. Merci au soutien de tous, c'est incroyable, merci. Une performance qui confirme toute l'étendue du talent de Nemour, qui est en train de prendre une nouvelle dimension en s'imposant comme une référence africaine, mais aussi mondiale de la gymnastique. Ceci est le résultat des efforts de l'athlète, mais aussi le fruit de l'investissement des autorités algériennes qui ont su miser sur son énorme potentiel gymnique, établi désormais sur de nouvelles médailles lors des prochains JO 2028 de Los Angeles. Ah, la belle médaille et surtout le soutien de toute une population et surtout le président de la République qui suit son parcours. Elle a été d'ailleurs félicitée sur place. Elle a reçu un message de la part du président de la République. Au nom de toute la famille gymnique, on tient à remercier le président de la République pour son soutien au sport en général et à la gymnastique spécialement. Aussi le ministre des Sports, M. Sadi aussi. Vraiment, il nous a beaucoup aidé pour essayer d'aboutir et d'avancer dans ce projet. Aussi le comité olympique et aussi pour ici la fédération qui est derrière ce projet-là. En tous les cas, merci beaucoup. Alors, on peut parler de locomotive pour la gymnastique algérienne, Kylian Moore? Oui, ça serait bien. Oui, normalement. Maintenant, reste à la fédération de tracer quand même une feuille de route, peut-être pour cela, parce que je voulais quand même poser la question à notre ami Saad-Eddine. Moi, j'aimerais bien voir, par exemple, dans quelques stages à l'étranger, emmener quelques jeunes de 14-16 ans s'entraîner avec Kylian Moore. Pourquoi pas? Comme ça, elle va drainer les jeunes talents. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait, mais... Est-ce que c'est périodique? Est-ce que c'est bien planifié? Si, c'est bien. C'est-à-dire que junior, jeune talent, on fait des stages communs avec elle, avec l'aide de son entraîneur Nadia Massé qui nous aide beaucoup sur la programmation dans tout. Mais voilà, c'est-à-dire nous, c'est vrai, c'est pas le stage qui va être, tu vas être champion olympique ou bien champion d'Afrique. Oui, mais est-ce qu'il y a eu un engouement? Nous, ici, c'est ici en Algérie, on a besoin de plus de temps pour s'entraîner. Parce que là, si tu t'entraînes ici 12 heures, et là tu vas partir en France, tu vas t'entraîner 30 heures ou je ne sais pas par semaine, c'est pas la même chose. C'est un autre monde, oui. Déjà faire découvrir aux jeunes le haut niveau, c'est-à-dire quand ils vont s'entraîner avec Kylian Moore, ça va leur donner une image. Maintenant, parler de formation ou développement des jeunes talents ici en Algérie, il faut beaucoup de moyens, il faut des salles,
il faut. C'est pour ça. Oui, il faut un investissement énorme. Bien sûr, là, déjà, quand elle a fait le stage de reprise ici en Algérie, elle s'est entraînée avec les gymnastes dans la salle de Beyrouth. Elle s'est entraînée. Elles étaient impressionnées, les athlètes. Les enfants, ils étaient là. Vous voyez, c'est pas une championne olympique. Elle est là, elle est là, comme elle dit bonjour, elle est là, elle s'entraîne. Non, je n'en doute pas. Moi, je parle de lancer des jeunes. Est-ce qu'il faudrait penser peut-être à avoir plus de salles? Avec des normes internationales. Ça, c'est le problème, c'est la problématique qui est ici en Algérie. Les salles et heures d'entraînement. Les salles. Matériel aussi. On parle de tous les sports. Pas que la gymnastique spécifiquement, tous les sports, il y a énormément de problèmes de structure, d'encadrement, de trucs, et vraiment Donc quelle est la tendance de la fédération? Est-ce qu'on envoie des jeunes talents s'entraîner à l'étranger, ou bien on investit au niveau de l'Algérie dans certains pôles de développement? Moi personnellement, c'est bien d'investir ici en Algérie. Voilà, si vous me permettez, vous savez qu'aujourd'hui, au niveau de la gymnastique nationale, au niveau en Algérie, c'est vrai qu'avant, il y avait ce qu'on appelait la gymnastique artistique et un petit peu la gymnastique rythmique. Oui. Aujourd'hui, dans la gymnastique, il y a un développement monstrueux. Il n'y a pas que la gymnastique artistique et rythmique dans laquelle il faut investir. Il y a le tumbling, il y a le trampoline, il y a plusieurs franges de spécialités, à GRS également, où on a des champions d'Afrique, on a des champions d'Algérie, on a des champions arabes qui sont présents. Mais sauf qu'aujourd'hui, comme avait dit Sadeddine, le manque de moyens, le manque d'infrastructures ne permet pas d'avoir des champions à outrance. C'est vrai qu'aujourd'hui, la gymnastique, c'est comme l'athlétisme. Ouais. Il faudrait que le gymnaste ait son propre entraîneur. Il a un programme assez particulier. C'est pas, on ne fait pas de la gymnastique de masse. Il y a un truc, moi j'ai vu dans tous les sports, tous les sports, on n'a pas le temps d'entraînement, on n'a pas. Voilà. Un enfant qui termine à 5 heures de l'après-midi, il n'a pas le temps de faire 6 heures d'entraînement. Or que si vous voyez tous les athlètes, ils ont des horaires aménagés. Les aménagements. Nous, on n'a pas. Voilà. Moi, j'ai vu, on était avec elle à l'entraînement, je voyais des filles qui venaient, ils s'entraînaient, ils commençaient à 7h du matin. 7h du matin jusqu'à 9h30, après ils partent à l'école, après ils reviennent à 15h. Oui, mais le programme scolaire, il est adapté. Voilà, c'est les aménagements, on appelle les aménagements scolaires. On n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça et on souffre vraiment. Absence de stratégie. Là, un enfant qui vient de 5h, tu vas lui dire tout le monde habite loin, tout le monde ceci, il n'y a pas tout le monde a des problèmes de transport. Venir s'entraîner de 5h jusqu'à 8h, il y a des fois des parents qui te disent non, moi je préfère rentrer plus tôt. L'enfant il a des devoirs, il a des trucs, or que normalement la logique dit qu'à partir de 15h l'entraînement commence. Or que nous on commence. Alors il sort à 5h, il arrive à 6h30. Allez, on revient à Kylian Moore pour voir ce portrait dressé par Ramzi Mhamdi. On revient juste après. Kylian Moore, véritable prodige de la gymnastique artistique, s'est imposé en un temps record comme une figure majeure du sport mondial. Née en 2007, elle a su gravir les échelons avec une détermination et un talent hors du commun, marquant l'histoire de la gymnastique africaine et internationale. Son ascension débute en 2023 lors des championnats d'Afrique de gymnastique où elle décroche la médaille d'or au concours général individuel, qualifiant ainsi l'Algérie pour les mondiaux. Quelques mois plus tard, à Anvers, elle crée la sensation au championnat du monde 2023 en remportant la médaille d'argent en barre asymétrique, une première historique pour une gymnaste africaine. Mais c'est aux Jeux Olympiques de Paris 2024 que Kylian Moore entre définitivement dans la légende. À seulement 17 ans, elle offre à l'Algérie sa première médaille d'or olympique en gymnastique grâce à une performance magistrale aux barres asymétriques. Kylian Moore a une nouvelle fois marqué l'histoire de la gymnastique mondiale lors des championnats du monde de Jakarta. La jeune prodige algérienne a offert une prestation exceptionnelle qui lui a valu la médaille d'or aux barres asymétriques, son agrès de prédilection. Avec un score impressionnant de 15,566, elle a devancé la Russe Angelina Melnikova et la Chinoise Yang Fanwei, confirmant ainsi sa domination incontestée sur la scène internationale. C'est vraiment une immense fierté. Je ne pensais pas un jour pouvoir écrire l'histoire comme ça et de représenter l'Algérie à chaque compétition. C'est juste extraordinaire, donc très 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 contente.
Sa victoire n'est pas seulement celle d'une athlète d'exception, mais aussi celle d'un pays tout entier qui voit dans son parcours un modèle de persévérance, de discipline et de réussite. Kayli Enemour continue d'inspirer une génération entière de jeunes sportifs algériens. Ah, il fait bien d'en parler, Ramzi Mohamdi. La persévérance et la discipline sont les leitmotifs pour une championne, une future championne. Absolument. Cette rigueur, elle doit exister, suivre l'athlète et exister. C'est pour ça qu'on parlait dans plusieurs émissions de la sphère de haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'athlète dans une sphère de haut niveau, et il y a des paramètres. Parmi les paramètres, c'est de déterminer déjà le mental de l'athlète et puis avoir un régime strict, un régime pas uniquement l'alimentation, mais tout le quotidien. C'est des cycles d'entraînement, c'est des heures d'entraînement, donc il faut être rigoureux pour pouvoir être dans Et ça nécessite une formation ou bien on est avec la rigueur? Cette discipline, on l'apprend dès le jeune âge, dès les premiers, bien sûr, c'est dès la première année, si vous voulez, surtout en gymnastique, parce qu'en gymnastique, vous savez, ça commence très jeune et ça finit très jeune aussi. Finit jeune aussi. Moi, j'ai connu pas mal de gymnastes tunisiens, etc., qui se sont convertis après en saut à la perche, vous voyez. Donc, parce qu'après 20 ans, 22 ans, ils commencent à bien qu'il y a des exceptions, mais les exceptions n'ont pas la règle. Donc la gymnastique, ça commence très tôt et cette rigueur commence avec la première année, le premier macrocycle de l'athlète. Vous faites bien d'en parler. L'actuel recordman d'Algérie du saut à la perche, Hicham Charabi, faisait de la gym, c'est oui. C'était son entraîneur. Il s'entraînait. C'était il vient toujours. Il s'entraînait. Il y a même des il faisait de la barre gymnastes. fixe parce que là, c'est la base. C'est la base pour la perche et on l'a beaucoup aidé. Il y en a plein qui sont aussi ce qu'on appelle les plongeants en natation. Les gymnastes qui sont la plongée, à la natation, à la plongée. Donc c'est un sport de base, la gymnastique. Puisque c'est un sport complet en plus. Alors l'impact Hakim Kchroud de ce titre mondial et ces deux belles médailles, généralement on voit d'autres championnes, mais pour le cas de Kayli Enemour, c'est différent, c'est une véritable star. C'est différent parce que c'est une première, surtout sur le plan continental. Déjà c'est une première internationale continentale. Son histoire, elle est fabuleuse également. Son histoire est fabuleuse, déjà, quand on voit son cursus, ce qu'elle a vécu, Kayli Enemour, tout le monde est au courant. C'est une jeune fille qui a démarré la gymnastique donc, en France, elle a été blessée, elle a été écartée, la fédération française l'avait lâchée, ils l'ont lâchée, elle a fait quand même des efforts, elle a eu de l'abnégation, elle est restée quand même, elle voulait reprendre, elle a été lâchée, elle a été reprise par la fédération algérienne, malgré tout ce qu'elle a eu comme difficulté, elle a eu de l'abnégation, elle a trouvé une écoute, elle a trouvé un soutien, elle a pu rebondir, et voilà où est-ce elle en est aujourd'hui, première africaine et arabe à être championne du monde de gymnastique. C'est une première. Il n'y a personne qui pourra dire le contraire. Dans tous les continents, partout, les 5 continents qui existent, c'est la première fois qu'il y a une gymnaste qui monte sur un podium, sur le toit du monde, et elle est du continent africain et du monde arabe. Donc, c'est une exception et on n'en aura pas une autre. Voilà, et cette double consécration a fait la une de la presse internationale, comme nous le dit Ramzi Mohamdi. La salida doble en plancha, campeona del mundo ha clavado. Lo clava, es que es excepcional, perfecta en las asimétricas, con una dificultad extra. La victoire éclatante de Kayli Enemour au championnat du monde de gymnastique artistique à Jakarta a suscité une vague d'admiration et de félicitations à travers le monde. Âgée d'à peine 19 ans, la gymnaste algérienne, déjà championne olympique, a une nouvelle fois imposé son talent et sa grâce sur les barres asymétriques, son agrès de prédilection. La presse internationale a unanimement salué une performance historique. En France, l'équipe part d'une reine des barres asymétriques, soulignant la précision et la maturité d'une athlète au sommet de son art. Du côté de la presse britannique, la BBC Sport évoque une victoire magistrale qui confirme l'émergence d'une nouvelle référence mondiale de la gymnastique féminine. Les médias africains et arabes, quant à eux, célèbrent un moment de fierté continentale. L'agence de presse algérienne et plusieurs journaux maghrébins mettent en avant une consécration africaine et arabe sans précédent. Rappelons que Kayli Enemour devient la première gymnaste du continent à décrocher un titre mondial. En Asie, la presse indonésienne s'est également enthousiasmée. Antara News décrit sa prestation comme un ballet aérien parfait et salue
le fair play et la détermination d'une championne qui inspire les jeunes. Cette reconnaissance mondiale dépasse le cadre sportif. De nombreux commentateurs voient en Kalia Nemour une ambassadrice du renouveau du sport algérien et un symbole de réussite féminine à l'échelle internationale. On revoit avec grand plaisir ces prouesses, les prouesses de Kalia Nemour. Bravo encore une fois. Maintenant, c'est repos pratiquement, c'est pour Kalia. Ah oui, c'est un repos actif. Un repos actif, une petite durée, 3-4 jours. Il n'y a pas de repos. Oui, elle va se reposer un petit peu. Après, on va tracer, parce que là, après, on aura les Jeux méditerranéens à préparer. On a les championnats d'Afrique aussi pour le mois d'avril 2026. C'est quand même, on a un programme. On a les championnats du monde aussi. Elle n'est pas revenue avec la délégation. Quand est-ce qu'elle sera là, Inch'Allah? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Oui. Je ne pourrais pas vous dire, mais normalement, elle va venir, Inch'Allah. Elle va venir pour surtout fêter ça. Fêter ça avec nous. Hein. Fêter à l'Algérienne. Avec les enfants de l'Algérie. Avec sa famille également, sa maman, avec sa famille, sa petite sœur. Aussi, il y a son livre qui va sortir aussi. Un très très beau livre. Je recommande à tout le monde de le lire. Elle perd pas son temps. Ah oui. L'écriture et la pâtisserie. Ah oui, elle adore la pâtisserie, elle adore l'écriture, elle adore lire des livres, elle est là. Quand elle est stressée, c'est le livre qui la distrait, elle le prend, elle le lit. Elle est bien organisée. Voilà, une bonne gestion de carrière. Entre parenthèses, c'est qu'elle a aussi de la relève. Hein. Il y a sa petite sœur également. Elle a 11 ans. Elle a 11 ans. On a fait le Comé Gym, elle était avec nous. C'est vrai, elle a fait une médaille. La médaille, elle a une deuxième, elle a fait deuxième à la poutre. Oui. Quand même, hein, pour une petite de 11 ans. Pour un début, c'est bon. Ah oui. Elle est prometteuse. Voilà. Une autre discipline technique et complexe, le tennis également, ça bouffe du temps et surtout de l'énergie. Le tennis avec le deuxième tournoi de suite à Ben Aknoun, tournoi ITF. Cette fois-ci, ça concernait les J60 avec une belle victoire algérienne comme nous le décrit Samia Chichou. Le reportage était de celui de notre collègue de la chaîne donc, TV4, Malika Chérifi. La victoire allait être algérienne à coup sûr, mais Melissa Benamar Kelfeh et Maria Badesh devaient se départager et la victoire est revenue à cette dernière par 2-7-0, 6-2, 6-2. Chez les garçons, Yassine Maghari, qui a réalisé une belle performance depuis l'entame de la compétition, s'est incliné en finale devant l'Espagnol Ivan Costa Lopez dans un match à sens unique 6-0, 6-2. Nous avons travaillé dur pour être ici. Je suis reconnaissant envers le peuple algérien qui nous a aidés. Je remercie aussi l'organisation. Franchement, c'était une très bonne expérience. Je ne croyais pas au début pouvoir arriver en finale. Parce que quand j'ai vu le niveau des joueurs, même si on n'a pas l'habitude de jouer ici, c'est vrai que c'était compliqué à penser que je pouvais arriver en finale. Mais alhamdoulilah, avec du travail, mes coachs qui sont tout le temps derrière moi, monsieur le président de l'association, monsieur Khaldi, qui est toujours derrière moi, qui m'encourage tous les jours, et surtout mes parents et mon frère et ma sœur qui m'ont jamais laissé tomber depuis que j'ai commencé le tennis. Je félicite déjà Yassine Maghari à la finale, c'était pas facile de le stade. Je suis un petit peu crispé في la finale, il s'est pas libéré, mais je le félicite. المستوى كان mieux que les tournois اللي جازوا. شفنا بلي avec deux tournois اللي كانوا من قبل النيفو تاع النو جوار الجزائريين طلع شويه وهادو لي tournois طلعوهم في الكلاسمون مونديال دونك ils ont gagné des points اللي راح يخليهم ils seront mieux classés في النيفو مونديال ويقدروا يدخلوا لي شامبيونات دافريك بلو تار ان شاء الله. التنظيم كان جيد وهذا مع كاع لي ديليغاسيون اللي جاو ils étaient très contents وفرحوا elle était à la hauteur تاع الجزائر والجزائر موالفه بالorganisation تاع هادو لي événements. Pour rappel, 25 Algériens, 13 garçons et 12 filles étaient en lice dans cette compétition.
Voilà, et en parallèle, si on peut dire, d'une absence de stratégie de Badreddine Belhadjouja, il y a ces jeunes qui s'expriment sur les différentes enceintes sportives, et c'est une manière de forcer les choses pour qu'il y ait une vraie réflexion pour améliorer les choses. Oui, forcément, une vraie réflexion, une vraie réforme. Il faudrait penser mûrement, hein. Il faudrait peut-être se remémorer la réforme de 1978, ce qui a donné au sport algérien, qui a pu permettre aux athlètes algériens d'émerger après les années 80 et 90. On a vu des champions olympiques, notamment en athlétisme et dans d'autres disciplines, la boxe, le judo. Oui. Aujourd'hui, si vous voulez, toute la pensée doit passer par une contribution du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur. On ne peut pas demander à un jeune de réussir dans ses études et être performant dans sa discipline en laissant le même cursus, le même... Donc il faudrait penser à plusieurs paramètres, pas uniquement cela. C'est pour cela que j'étais étonné, ça fait quelques semaines, quand j'avais appris qu'il y avait des assises en 4 jours. On ne peut pas réfléchir à des assises en 4 jours. Il faudrait des mois peut-être pour associer tous les acteurs du sport algérien. Ne serait-ce qu'une idée, parce que même les Olympiens peuvent donner des idées. Les entraîneurs tels que monsieur qui est avec nous peut donner des idées. Ma foi, à titre d'exemple, aménager les cours, donner à des jeunes, cibler d'abord les jeunes et aménager les cours, que ce soit pour le MEN ou pour l'enseignement supérieur. Donc voilà, donc ça c'est un seul paramètre. Je dirais aussi le financement des clubs, parce que le club c'est la cellule de base d'une discipline, c'est le club qui fait le développement. Ce n'est pas quand il arrive l'athlète, que ce soit pour la gymnastique ou pour le tennis comme on l'a vu, en équipe nationale, qui va se former. Il se forme, il se développe dans un club, mais après il y a une autre prise en charge de haut niveau. Donc voyez-vous, il y a plein de paramètres à discuter, mais quand j'apprends malheureusement en 4 jours, c'est peu. Ça veut dire qu'on ne va pas associer tout le monde, ça veut dire qu'on ne va pas écouter tout le monde. Et écoutez, moi je fais un appel. S'il faut arrêter ce marasme et tracer de véritables, c'est-à-dire programmer une véritable réforme, il faut la faire, quitte à passer une année de réflexion. Saadetdine, il est venu parler de Kélia Nemour, mais pas que, mais aujourd'hui, a profité de l'occasion pour un petit peu tirer la sonnette d'alarme pour ce qui se passe au niveau national déjà. Absence d'infrastructures et horaires d'entraînement et moyens surtout. Ah oui, ça c'est clair. De toute façon, on a l'exemple, c'est-à-dire vous prenez l'exemple de Hamidi Siham, elle est médecin en 4e année, c'est-à-dire elle arrive à difficilement à joindre les deux bouts, parce qu'elle aime cette spécialité, elle aime la gymnastique, c'est pour ça elle est là, elle tient vraiment, malgré que des fois il y a des modules, elle rate des modules, elle fait des rattrapages. Aussi on a des jeunes qui sont à Boufarik aussi, qui s'entraînent aussi. Les 5 garçons qui sont partis avec nous. Et voilà, c'est le peu de temps, c'est le manque d'infrastructures. On ne peut pas, c'est impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mortal, il vaudrait mieux être précis. Où on est athlète d'élite et on aménage pour ce qu'on appelle ces athlètes d'élite, leur donner le temps de pratiquer leur discipline et d'apporter ce qu'on appelle, d'honorer l'Algérie dans les événements sportifs internationaux et mondiaux, leur donner le temps de se préparer, ou bien les laisser finir leurs études parce qu'ils ne peuvent pas pallier entre les deux et ils ne peuvent pas se préparer convenablement. Ou on est athlète d'élite ou on ne l'est pas. Quand on parle d'athlète d'élite, c'est ça, un athlète d'élite doit avoir le temps. Il faudrait avoir une stratégie pour ce qu'on appelle les athlètes d'élite. Un athlète d'élite doit avoir le temps de se préparer convenablement pour représenter l'Algérie dignement. Et de l'autre côté, lui aménager ses horaires, lui faciliter la tâche pour pouvoir finir ses études, parce qu'il ne peut pas rester simplement athlète et finir, c'est-à-dire prendre sa retraite sportive sans avoir aucun diplôme derrière. Surtout, pour sa reconversion. C'est ça, maintenant les jeunes Tawana, c'est là où ils ont peur. Ils ont peur de ça, c'est-à-dire après ma carrière, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est légitime. Il vient, il te pose la question. Et après la gymnastique, qu'est-ce que je connais?
Bon, c'est vrai, il y a eu quand même pas mal d'initiatives par le ministère des Sports pour les athlètes d'élite. Ils ont été un petit peu intégrés pour avoir le diplôme, leur diplôme, mais ça c'est pas suffisant. C'est insuffisant. Là, il faut les rassurer dès le départ, avoir des horaires aménagés, avoir un volume horaire, avoir des structures, avoir tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir un athlète d'élite. Pour qu'il n'y ait pas de déperdition, d'accord. Ah oui, ça c'est important. C'est tout un débat. Pour avoir aussi une relève, c'est-à-dire être locomotive pour la jeunesse qui arrive. Kélian Emour, aujourd'hui, on en parle. C'est vrai que sur le plan sur le plan télévisuel, c'est une locomotive pour la jeunesse algérienne. La plupart des filles aujourd'hui viennent faire de la gymnastique, elles veulent devenir Kélian Emour. Mais voilà. Comme on a eu à un certain moment, on a eu des athlètes qui voulaient être Hassiba Boulmarqa, on a voulu être Nordin Morsli, on a voulu être Madjer, on a voulu être Belloumi, tout ça parce que ce sont des athlètes qui ont donné l'exemple. C'est des modèles. Et aujourd'hui, si on ne donne pas la possibilité à ces jeunes vis-à-vis de leur étude et du sport leur aménager, ils ne pourront jamais. La seule différence, c'est que Boulmarqa, Morsli et Madjer et Belloumi sont les fruits de la réforme. Voilà, la réforme sportive. On avait parlé tout à l'heure. On passe au sport collectif. On a beaucoup parlé de sport individuel. On passe au basketball. Basketball avec la 7e journée de la Super Division. Un match au menu, c'est celui qui a opposé le CRB d'Albeda face à l'USM Blida. Couverture à Ramzi Mohamdi. Le CRBDB d'Albeda enchaîne les victoires. Dans un match dominé de bout en bout, d'Albeda a imposé sa loi à l'USM Blida, qui n'a pas trouvé la solution tout au long de la rencontre. Dès le premier quart-temps, on a senti que les locaux voulaient mettre la main sur le ballon en prenant le jeu à leur compte, en le gagnant 19-7. Au second quart-temps, il y avait un petit frémissement du côté blidéen, mais sans conséquence pour les protégés de Boukelmoun, qui continuent leur marche en avant en s'imposant avec 12 points d'écart, soit 39-27. Une domination totale des partenaires de Amora qui mettront leurs adversaires à distance en terminant ce troisième quart-temps sur le score de 53-44. Au dernier quart-temps, les Blidéens se rebiffent, mais sans vraiment pouvoir aller chercher la victoire, s'inclinent avec 10 points de moins, soit 67-57. والمقابله تاع اليوم على كل حال خدمنا لها بزاف وجدنا لها نعرفوهم البليده كيفاش يلعبوا فريق قوي بزاف. حنا هذا العام الاهداف تاعنا سي نلعبوا على المانتيا باش ما نلعبوش على الهبطه ان شاء الله نلعبوا على المانتيا ما نلعبوش على التيتر. حنا عندنا ايكيب صغيره راك تشوف لي جان كاع دي جان كاع ما عندهمش اكسبيريونس في الناسيونال 1 العام اللي فات كانوا في الناسيونال 2 وحنا رانا ماتش بار ماتش. ربحنا الماتش تاع اليوم وهذا يعطينا ان با زياده باش نافونسيو في الشامبيونا ونطلعوا في الكلاسمون ومام الطموحات تاعنا يزيدوا يكبروا اكثر. وهاد لا فيكتوار كانت لا فيكتوار تاع بني صاف كانت تانيك ماتش صعيب عندهم. Une deuxième victoire de suite pour Dalbeda après celle acquise à Benissaf qui lui permet de tutoyer les sommets alors que Blida marque le pas. Elle est raisonnable dans son objectif, Sofiane Boukelmoun, surtout pour les intimes, quand il dit qu'on joue le maintien cette saison. Les autres résultats de la 7e journée, le Wydad de Boufarik qui frappe fort face au Nasr du Sindé, 106 points à 51. Le CS Tlemcen qui s'incline à domicile devant Djessar Kassamtena, 56 à 62. Ou l'Achbel qui a été battu par le NB Staweli, 68 à 62. Trad Dalaria, victoire face au CR Benissaf, 61 à 58. L'USM Alger qui bat largement l'Union Sétifienne, 102 points à 83. Le CRB d'Albeda, vous venez de le voir, a battu l'USM Blida 67 à 57. Et le Moudia d'Alger qui reste leader grâce à la victoire face à Ruiba Club Basketball, leader en compagnie du NB Stawali avec 13 points. Trad Dalaria est 3e avec 12 points au bas du tableau. 10e Djessar Kassamtena en compagnie de Ruiba Club Basketball avec 10 points. L'Union Sétifienne
Et Ouled Chebel ainsi que Nas du Sindé ferment la marche avec 8 points. Voilà pour le basketball. Il y avait un chaud débat là. Vous n'avez pas arrêté de parler de stratégie, mais c'est le débat qui doit culminer aujourd'hui. Il faut vraiment passer à... Oui. Et qui doit prendre le temps qu'il faut. La part du lion. Absolument. Bon, le temps qu'il faut, c'est-à-dire et associer tout le monde, associer tous les maillons qui peuvent aider, tous les acteurs du sport qui peuvent aider à tous les niveaux, club, ligue, fédération avec les collèges techniques, s'il y en a entre guillemets, association, etc. Donc toute cette panoplie de gens qui doivent, si vous voulez, participer au débat de la réforme. Parce que la réforme, ce sont des paramètres, ce n'est pas uniquement l'infrastructure ou bien les moyens qu'on doit donner aux athlètes et puis le cheminement, etc. Parce qu'il va falloir aussi parler de la formation, il va falloir uniformiser l'entraînement chez les jeunes, il va falloir parler méthodologique, il va falloir parler pas mal de choses pour éviter justement Qu'est-ce qui nous empêche la déperdition des jeunes talents. Qu'est-ce qui nous empêche de passer à cette étape, de provoquer moi j'ai réfléchi, je me suis posé cette question à plusieurs reprises. Je me dis qu'on a peur d'un travail de titan, parce que c'est un travail de titan. Si on a cette vision globale d'en haut, il va falloir du temps et il ne faut pas se précipiter. Écoutez, on a perdu pas mal de temps, on a perdu beaucoup d'argent. Quand je me rappelle que ça fait combien d'années que le lycée sportif existe, on n'a pas eu un champion du lycée sportif. L'école d'Elbez qui était prévue comme centre des Olympiens, et on n'a aucun champion dans toutes les disciplines qui est sorti de cette école-là. Donc l'État a investi, mais on n'a pas évalué, et on dirait qu'une opération chasse l'autre, sans être évalué, sans faire de bilan réel. Aujourd'hui, il faut perdre encore du temps. Il ne faudrait pas faire dans la précipitation. Il faudrait que tous les gens, tous les acteurs qui peuvent apporter quelque chose participent à ce débat. Première étape, c'est le débat? Ah oui, c'est le débat à tous les niveaux. Ça, c'est Et la solution, à 80%, doit émaner des techniciens? Des gens qui sont sur le terrain. Pas uniquement, parce qu'il y a plusieurs paramètres. Excusez-moi, regardez, quand il s'agit de méthodologie, bien sûr que c'est les techniciens qui doivent apporter des résultats. Mais quand il s'agit de financement, par exemple, ce sont les acteurs qui ont pris des structures, qui ont géré des structures sur le plan financier. Les secrétaires généraux, etc. Ils ont vu comment que ça se passe. Quand il s'agit d'organisationnel, c'est un paramètre à discuter. Et ma foi, je me dis, et je le dis tout le temps, est-ce normal? Toutes les disciplines ont le même organigramme fédéral? Ce n'est pas normal. Il y a un DTN, il y a un collège, il y a le DJTS, il y a le secrétaire général, etc. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être spécifique à chaque discipline. Et par rapport au nombre de pratiquants aussi. On ne peut pas concevoir, je ne sais pas, une discipline qui débute en Algérie, nouvelle discipline, et on dit entraîneur national, DTN, etc. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Une discipline qui regroupe 10 000 par exemple adhérents avec une autre discipline qui comptabilise un effectif de plus de 100 000 adhérents, ce n'est pas le même organigramme. Je suis désolé. Moi, je vous suis, c'est-à-dire votre raisonnement, mais simplement, c'est vrai, actuellement, le problème, je le dis bien, majeur, en tant que technicien, ça fait 30 ans que je suis sur le terrain, c'est-à-dire on a un problème de temps. Dis-moi combien tu t'entraînes, je te donne la couleur de la médaille. Et là, je me rappelle de ça, c'était Salah Boucheha qui a dit ça, et c'est pour ça que je vous dis, parce que là, on voit l'Égypte, ou bien on voit d'autres qui nous entourent, il faut voir le volume horaire qu'ils font. Oui, mais nous, actuellement... Désolé de vous couper. Ça, c'est facile à régler. C'est facile à atteindre. Mais quand on ne peut pas signer une convention entre deux ministères
terre pour étaler le cursus d'un licencié qui prépare une licence. La licence se prépare normalement pour un sédentaire en 3 ans. On doit l'étaler avec une convention pour 5 ans pour celui qui prépare le haut niveau. Ça rime à rien si on c'est la première étape qui doit emmener rapidement. Je voulais revenir également, c'est sur les sports porteurs de médailles. Ceux qui sont capables d'apporter des médailles. Parce que là, donner la même subvention à une discipline qui rapporte des médailles à l'Algérie, qui honore les couleurs de l'Algérie, et donner la même subvention à une autre fédération qui fait juste de la pratique sportive, c'est pas logique. C'est pas normal de donner la même subvention à 2 disciplines, une qui rapporte et l'autre qui rapporte rien du tout. Chaque discipline a ses spécificités. En tout cas, on y reviendra pour un long débat, puisqu'on doit consacrer un débat, on doit parler toujours. On doit peut-être proposer des solutions, surtout. Oui, le débat est fait de propositions, surtout. Un dernier mot, Saad Eddine, encore une fois, bravo pour ces consécrations. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, merci pour Kélia, merci pour le peuple algérien qui a déjà, il a une championne olympique, il a une championne du monde, et j'espère d'autres consécrations, ça va venir, Inch'Allah. Et là maintenant, c'est-à-dire on remercie l'ensemble des techniciens qui sont derrière ce projet-là, à leur tête notre président de la République, ainsi que le ministère des Sports, comité, fédération, ainsi ses entraîneurs à elle, parce que là, c'est vrai, ils font un travail quand même assez remarquable. Et merci à madame d'avoir supporté tes absences, surtout. C'est pas facile pour un entraîneur. C'est pas facile pour un entraîneur. Mais aussi, moi, il y a mon club aussi. Il y a le club également. Il y a le club là. Il y a la salle, les athlètes, nous aussi. C'est vrai. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Mais on le fait avec plaisir. Et à chaque fois qu'on vient ici à 52 chrono, avec grand plaisir. C'est partagé. Merci Saad Eddine et bonne chance dans votre parcours. Merci Moudardine Belhadjouja, merci Hakim Kchoud. On vous retrouve dimanche, et avant cela le samedi, pour le 1er novembre. Le fil rouge le 1er novembre, avec Mohamed Haouchi, Inch'Allah. Une journée spéciale, fil rouge 1er novembre. C'est le programme de Canal Algérie, et Riyad Belkhadim également jeudi pour le canal des Verts. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Merci à tous les techniciens du studio numéro 7. Merci à Reda Amiri. Merci à Radia Chabia. Voilà, donc, studio numéro 2. Voilà, studio numéro 2. Voilà, on me corrige. Allez, bonne soirée. À lundi prochain.